à un film français. Ah oui, tu vas nous parler. Non, c'est toi. Ah, c'est moi. Ouais, c'est toi qui nous parle. Ah, oui. Retrouve tes fiches. Ça y est, il a retrouvé ses fiches. La fille de son père, d'accord, c'est bien ça. Comédie loufoque et tendre, vraiment très réussie, en salle depuis mercredi, sur un duo père-fille fusionnel. Alors, on a Étienne, 20 ans à peine, lorsqu'il tombe amoureux de Valérie. Très vite, naît leur fille, Rosa, et à peu près aussi vite, Valérie abandonne et l'idylle et l'enfant, sans préavis. Voilà pour le début, montré à toute allure, presque façon film muet, de manière très elliptique. D'ailleurs, l'ellipse narrative est reine dans ce film, aussi bien temporelle que spatiale, et c'est une des qualités du film, justement. Père et fille vont faire apparemment comme si de rien n'était, se construisant une vie heureuse et enjouée, rythmée par les facéties du papa poule devenu entraîneur de foot. Alors, il paraît un peu entraîneur de foot comme moi, je crois. Enfin bon, mais arrivé à ses 17 ans, Rosa doit quitter le nid pour partir étudier loin, et en plus, le passé semble ressurgir. Alors tout ça est traité de manière légère, sans gravité apparente. D'ailleurs, disons que d'habitude, la famille monoparentale au cinéma, d'abord c'est souvent la mère, ce qui est statistiquement le cas, mais ça nous donne la plupart du temps des drames, comme dans le récent Rien à perdre avec Virginie Efira. Là, le réalisateur prend un peu le contre-pied. Il y a un univers, je trouve, dans ce film, un côté monde ludique et poétique que s'inventent les deux personnages et ceux qui gravitent autour d'eux, incarnés par des comédiens qui sont très expressifs, très physiques, avec beaucoup de mouvements dans les scènes. Et ce tempo, il est accéléré, il est accentué par un montage rapide et de nombreuses ellipses. Comme je l'ai dit, on a parfois l'impression de sauts spatio-temporels, car les déplacements d'un lieu à l'autre ou d'une époque à l'autre sont souvent zappés. Pour l'aspect fantaisie et pour la dynamique aussi, moi j'ai pensé au travail de Michel Gondry quand il est à son meilleur, ou j'ai pensé aussi à Caro et Jeunet parce que j'ai trouvé un petit côté Amélie Poulain. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est souvent surpris par ce qu'on entend et ce qu'on voit auquel on ne s'attend pas. On se demande comment les scènes vont évoluer et elles ne vont pas forcément du côté imaginé. Je peux citer à ce propos la scène avec Noémie Lvovsky, qui nous fait un sketch étonnant, et plein d'autres aussi. Une petite réserve. Le final au Portugal, où le côté poético-sentimental, loufoque, fonctionne moins bien. Le rythme qui faisait le sel du film se ralentit, avec en plus une conclusion pas très nette ou pas trop crédible. Bon, on va dire que la presque totalité du film est une réussite. Je remarque que souvent, je m'entends souvent dire que le final gâche un peu les films. Rarement le final sauve le film. Je sais pas pourquoi. Les débuts sont bien travaillés et les fins passent un peu à l'as. Bon, notre Étienne, c'est Nahuel Pérez Biscayet, acteur fluet et polyglotte d'origine argentine. Et celui-là, il a dû vendre son âme au diable, parce que malgré ses 38 ans, il semble étonnamment jeunot dans tous ses films. Alors là, c'est plutôt bien vu dans La fille de son père, parce que ça accentue un peu le côté papa copain, ado, attardé. Mis sous les projecteurs en France avec 120 battements par minute et Au revoir là-haut, la même année, en 2017. Il mène depuis le début, en fait, une carrière internationale avec une filmographie déjà bien fournie. Tu te souviens, Patrick, il a empoché la salamandre du meilleur acteur pour ce film en octobre au Festival de Sarlat, et c'est vraiment mérité. Rosa, la fille, la petite, c'est Céleste Brunkel, découverte dans la série Arte En thérapie, et vue en début d'année dans un beau film, malheureusement, Fifi, un peu passé à l'as, c'était, tu disais, Fifi, où elle était rayonnante, comme elle l'est dans La fille de son père. C'est le second long métrage d'un monsieur qui s'appelle Erwan Leduc, après un premier qui s'appelle Perdrix. Pas vu, ce à quoi je vais essayer de remédier, car le deuxième m'a emballé. Et en plus, Patrick, j'ai appris que son premier, c'était avec Fanny Ardant. Décidément, elle est partout. C'est une émission spéciale Fanny Ardant. Je vais encore me faire fâcher par mon épouse. Alors là, tu parlais d'ellipse. Il aurait pu pousser l'ellipse un peu plus loin, c'est-à-dire enchaîner directement le générique de début sur le générique de fin. On aurait gagné beaucoup de temps. Ah ouais, oui, parce que... Ah non, je me suis là
là aussi, je me suis dit vivement la fin, vivement carrément. la fin. Oh bah la fin dans au Portugal. Attends, dis rien. Mais oui, la fin au Portugal, c'est bon.